cette parole-là? Oui et non. Oui, parce qu'on a des aînés qui ont des hectares d'EVA, de palmiers, de manioc, etc. Ils ont compris ce langage-là, ils sont fonctionnaires, mais aujourd'hui, au soir de leur retraite, ils vivent des rentes, n'est-ce pas, de l'agriculture. Mais non, parce que la jeunesse d'aujourd'hui n'a pas encore compris. Quand tu vois les jeunes, nous, porter des bottes, on va dire, voilà un fondateur qui porte des bottes, ils ont honte de porter les bottes. Non. Donc il faut qu'ils comprennent ce langage-là. C'est pour ça que je montre le chemin. Je donne l'exemple pour dire, oui, le succès de ce pays-là repose sur l'agriculture. Je paraphrase Papa Oufoué. Il a raison. La terre nourrit son homme. Donc, je vous invite, vous, jeunes, à vous orienter dans l'agriculture, dans le bâtiment, dans l'informatique, dans les mines, dans l'agrobusiness. Un conseil d'usage pour ces étudiants en fin de cycle donné par un conseiller d'éducation, Émérite Crapierre, est à même au profit de celui qui veut réussir dans ce milieu. Le fait de connaître les rudiments d'un métier vous permettront donc de pouvoir devenir plus efficace. Mais souvent, il nous a été donné de remarquer que beaucoup de personnes, ils font un métier, quelques années plus tard, ils laissent tomber ce métier et ils embrassent une autre activité. À partir de ce moment-là, quel que soit le temps que vous aurez passé à vaquer de métier en métier, il vous sera très complexe de pouvoir maîtriser et d'arriver au top de votre connaissance. Donc aujourd'hui, ce que je pourrais conseiller à nos étudiants, c'est qu'ils ont appris ce métier, il faut qu'ils le perfectionnent pour qu'ils puissent arriver donc au top de leur niveau. Et c'est juste à ce titre-là qu'ils arriveront donc à se réaliser socialement, professionnellement. Je demande aux étudiants de ne pas se limiter seulement au diplôme. Ils pensent qu'ils sont capables, ils sont en mesure de faire leurs propres affaires, pas d'entrepreneurs agricoles. Ils sont capables de créer eux-mêmes leurs propres entreprises agricoles, de la production jusqu'à la commercialisation, même à la transformation de la ticket. Donc, je souhaiterais que ces étudiants mettent en application cette formation. Je suis déjà à la porte de sortie de cette école et aujourd'hui, j'ai tous les atouts pour me créer une plantation de manioc et n'importe quelle plantation, je vais dire, parce qu'aujourd'hui, j'ai appris tout ce qu'il fallait apprendre pour s'installer à son propre compte. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que je vais m'installer à mon propre compte, je ne vais pas travailler pour une entreprise. Et j'encourage tous les étudiants, tous les bacheliers à venir s'inscrire en agriculture parce que c'est ce seul domaine qui ne forme pas des chômeurs. Il est bien de préciser que pendant que nous terminions ce reportage, toute la récolte a été vendue grâce à la technique commerciale de la doyenne Zamblelou. On peut donc dire que Séraphin Kouah a l'intelligence de nouer un partenariat avec cette grande dame. En plus de ce que les étudiants ont appris à l'école, ceux-ci viennent d'acquérir une autre expérience dans le domaine de la commercialisation du vivrier. Du nouveau pour vos livraisons. Hyundai H100, simple cabine. Son plateau d'origine peut charger jusqu'à 6 mètres cubes. Son gabarit moyen est idéal pour vos livraisons express. Besoin de transporter du personnel et du matériel? Choisissez Hyundai H100, double cabine, 6 places, climatisé. Véhicule garanti 2 ans ou 50 000 km. Avec Hyundai, investissez durablement dans le temps. Avant toute chose, je voudrais remercier Son Excellence Jennifer Serres. Dans la vie, il y a deux choses. Soit vous êtes dans le superflu, soit vous êtes dans la démarche. Il y a plusieurs personnes qui ont été dans la démarche. Félix Houphouët-Boigny était dans la démarche. Et il a dit d'ailleurs que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. On peut aussi ajouter le succès de ce continent repose sur l'agriculture. Madame Jennifer Serres a compris cela. Et sur ses propres moyens, elle court, elle court, elle court. J'aimerais, par ma modeste voix, apporter ma modeste contribution. Moi, je suis enfant de paysan. Je suis né au village. C'est pourquoi je souhaite encourager la démarche de Jennifer Serres qui est dans la logique de la démarche de Félix Houphouët-Boigny. Il faut l'accompagner, il faut l'aider. La diaspora, de mon humble avis, mais en particulier la jeunesse,
devrait se pencher sur les ouvertures qu'il y a, parce que la terre ne trahit jamais. Ces jeunes n'ont pas besoin d'être des ingénieurs agronomes ou d'être des spécialistes de tel ou tel domaine. Il suffit juste de monter des projets. Et les projets, AVA en a les compétences pour les guider, les aiguiller, les accompagner dans leurs projets. La diaspora vient investir dans d'autres secteurs. C'est très bien pour le développement du pays, mais ces personnes qui travaillent dans ces secteurs ont besoin de manger. Et il me semble que jusque-là, la nourriture nous vient de la terre. Donc, le secteur de l'agriculture est un secteur aujourd'hui porteur. C'est-à-dire, quelqu'un qui met son argent dans l'agriculture, eh bien, forcément, tirera profit. Quand on investit dans le sol, ça ne se perd pas. J'aimerais faire un appel à travers ma modeste voix et en ma qualité de partenaire de AVA et surtout fils de Côte d'Ivoire, demander aux investisseurs, à la jeunesse, la diaspora, à tous ceux qui croient en la Côte d'Ivoire nouvelle, de donner une dernière chance à la Côte d'Ivoire à travers sa jeunesse pour l'agriculture. Nous sommes en période de vacances. La question qui revient sur toutes les lèvres est de savoir ce qu'il faut faire de ces vacances. La jeunesse de Zouata, sous-préfecture de Fakoubli, elle a trouvé la solution. Celle de se rendre au village pour aider les parents dans les champs. Une solution préconisée par leur mutuelle appelée Murezoa, qui signifie Mutuelle des ressortissants de Zouata. Pour emboîter le pas à leur idole en matière agricole, son Excellence Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale de notre pays, la Côte d'Ivoire. Réunie en cette occasion à Yopougon, cette mutuelle a eu la visite de la première responsable d'AVA pour s'imprégner des activités agricoles de ces jeunes. Après un accueil chaleureux, le président de Murezoa a remercié Madame Jennifer pour tous ses efforts consentis pour la promotion de l'agriculture en Côte d'Ivoire avant d'annoncer le désir de Murezoa qui est celui d'être le club des amis agricoles de Soro, classe. Il demande par la suite à la présidente d'AVA d'être leur interprète auprès de son Excellence Soro afin que ce mouvement soit national pour encourager la jeunesse à retourner à la terre pour l'agriculture émergente. Nous disons merci à son Excellence M. Soro Guillaume, le président de l'Assemblée nationale. Lui qui a donné un exemple. Et cet exemple aujourd'hui, nous le suivons. Chaque vacances, j'ai réuni tous les jeunes, femmes comme garçons, pour aller au village, pour travailler la terre. Pourquoi? Parce que le succès de ce pays se repose sur l'agriculture. Nous serons à Bondoukou pour annoncer officiellement devant tout le monde que Soro est notre ami. Nous avons un club d'amis agriculteurs pour Soro. Il faut souligner que cette mutuelle cultive chaque vacances des hectares de maïs au compte de leurs activités. Touchée par ce dévouement, Jennifer Cérès, présidente de AVA, a offert à cette jeunesse un kit agricole composé de bottes, de pulvérisateurs pour les encourager et des vêtements pour les parents au village. Nous avons eu la visite de Mme Jennifer qui est venue les mains chargées. Voilà ces dons ici. Nous la disons merci. Cette sympathique rencontre s'est soldée par un rendez-vous à Bondoukou pour les JNVA 2014. 90% des fermiers font faillite en Côte d'Ivoire. C'est pour leur inculquer les meilleures méthodes de travail que Koudjis initie les séminaires de formation. Cette fois, ce sont les éleveurs de Grand Bassam qui ont eu la primeur de recevoir l'équipe au grand complet. Les éleveurs ont pris d'assaut la salle polyvalente Monseigneur Joseph Akichi. Ils ont été longuement instruits par le directeur technique de la dite société. Toutes les étapes ont été enseignées. Nous encourageons les éleveurs à suivre tous ces conseils, à chercher des informations, de ne pas se lancer dans le métier d'élevage sans se faire accompagner par un spécialiste.
Après ces cours denses et riches, les fermiers ont pris conscience de leurs lacunes. Ils comptent mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris. On est venu ici aujourd'hui, ce séminaire-là, pour pouvoir donner des idées. Tout qu'on fait aujourd'hui, là, il y a appris beaucoup de choses aujourd'hui et ce que j'ai appris avant aussi. Donc ça m'a donné beaucoup de conseils. Bon, ça marche quoi. J'avais déjà un projet par rapport à l'élevage. Donc comme c'est une première fois, dès que j'ai entendu qu'il y a une formation concernant l'élevage, je suis venu vraiment pour comprendre comment procéder par rapport à, en tout cas, bien réaliser mon projet. Cette société s'est donné pour objectif de développer l'élevage à travers des fermiers bien formés. Après Abidjan, elle est aujourd'hui à Bassam. Ces séminaires doivent permettre aux éleveurs de mieux appréhender le métier d'élevage pour un rendement meilleur. Nous avons été satisfaits de la participation ce matin et nous espérons que chacun tirera des dividendes de cette action. Prochaine étape, les villes de l'intérieur du pays où, nous dit-on, les fermiers sont motivés à l'idée de recevoir ces formations. Il faut souligner que ces formations sont gratuites pour donner la chance à tout le monde d'en bénéficier. Le temps qui nous est imparti tire à sa fin. J'ai été très heureuse de vous présenter cette émission. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une autre émission de votre magazine agricole Brave Paysan. Occasion pour nous de lancer un appel à l'endroit du ministère de l'Enseignement supérieur afin d'ouvrir davantage de branches consacrées à l'agriculture, aux ressources animales et halieutiques. Nous restons convaincus que ces filières peuvent absorber davantage d'étudiants en quête d'emploi. Vive l'agriculture, les ressources animales et halieutiques pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Rendez-vous dans 15 jours. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. À très vite.